C'est la déclaration de notre groupe concernant le débat d'orientation budgétaire. Donc, elle va se décliner de la manière suivante. Donc, on va parler bien entendu du contexte national, ensuite du contexte local, celui de Fleury-Mérogis. Dans celui-ci, on parlera du poids de la dette, de la fiscalité, du fonctionnement et de l'autofinancement de la ville. Et en troisième, on parlera bien entendu de nos propositions de notre groupe d'orientation budgétaire. Alors sur le contexte national, dans la continuité des gouvernements conservateurs précédents, le gouvernement Hollande-Valls prévoit des poursuites de sa politique de baisse généralisée des dépenses publiques et par là même il impose aux collectivités territoriales de réduire également les dépenses publiques. La RGPP, Révision générale des politiques publiques de Sarkozy, a laissé sa place à la MAP de Hollande, modernisation de l'action publique, réduction budgétaire, politique d'austérité, deux gouvernements successifs de bords opposés, mais une seule et même politique, celle imposée par la Troïka européenne. Tout cela est présenté de manière très descriptive dans le document du DOP, pour ne pas dire neutre ou à la limite de l'indifférence. Pourtant, un débat d'orientation budgétaire, ce n'est pas seulement une chambre d'enregistrement des directives de l'État. Quel regard critique la majorité municipale porte-t-elle sur le contexte national et les contraintes que la politique gouvernementale fait peser sur les collectivités territoriales? Que pense la majorité municipale de ce diktat gouvernemental sur la libre administration des collectivités territoriales? Est-ce au ministre des Finances d'apprécier les besoins en matière de services publics pour les habitants de Fleury? De dicter la politique municipale en matière de crèches, de centres de loisirs, de subventions aux associations, imposer aux collectivités locales de réduire leurs dépenses sur de simples critères financiers parce que l'État est sous la contrainte des critères européens de convergence qui imposent de limiter le déficit des États à 3% du PIB, ce n'est pas pour Fleury Ensemble admissible. Imposer aux collectivités locales de réduire les dépenses et notamment les investissements créateurs d'emplois et d'équipements de proximité parce que l'État français craint de voir sa note de nouveau dégradée par les agences internationales de notation, ce n'est pas pour notre groupe admissible. Pour notre part, les collectivités territoriales ne doivent pas servir de variable d'ajustement à un gouvernement qui a choisi de poursuivre dans la voie politique néolibérale. Alors oui, il y a des choses à dire sur le contexte national, il y a de quoi être critique, et notamment dans un contexte de crise sociale, dans la situation de hausse régulière du chômage et de stagnation des salaires que nous connaissons. Il y a même de quoi être en colère contre l'inertie d'un gouvernement qui, au lieu de prendre en compte les besoins réels de la population et de prendre immédiatement des mesures en faveur de l'emploi, du logement, des retraites et du maintien des services publics, continue de faire des cadeaux fiscaux aux entreprises. Je cite là la loi Macron. Et pousse les collectivités à réduire les dépenses qui sont en réalité des dépenses de services publics destinées à répondre aux besoins sociaux des habitants. Donc après la présentation du contexte général, j'en viens à celui de Fleury-Mérogis, donc celui du contexte local. La conséquence de cette politique d'austérité à l'encontre des collectivités territoriales, ce sont notamment les baisses de dotation de l'État. Dans son document de débat d'orientation budgétaire, la majorité municipale nous dit que malgré cette baisse, la collectivité va continuer à développer un service public de qualité. On aimerait que l'analyse soit un peu plus poussée. Madame la première adjointe, j'avais écrit monsieur le maire, mais il est absent. Concrètement, quelle est l'estimation de la baisse des dotations de l'État pour 2016? Quel est l'impact réel sur les recettes de la collectivité? À quel niveau le budget municipal va être mis en contribution pour compenser les baisses de dotation de l'État? Deux mots sur le sujet, dans un débat d'orientation budgétaire, ce n'est toujours pas suffisant. Nous sommes étonnés car dans le document proposé, il est surtout question de bilan. Très peu question des orientations politiques pour 2016 et pas du tout question d'une quelconque prospective pour 2017 et 2018. Je le rappelle, c'est les années qui vont être les plus difficiles pour toutes les collectivités en termes de baisse de dotation de l'État. Et surtout, toutes les années qui suivront. Où sont les orientations politiques pour les années à venir? Où sont les choix politiques et budgétaires stratégiques pour redonner une dynamique de développement à notre ville? À première vue, ce document répond à un principe éloigné des objectifs d'information, de transparence, de cohérence annoncés au départ. Alors j'en viens sur le poids de la dette dans les dépenses communales. Après avoir dilapidé les terrains acquis grâce à une politique consciencieuse des prédécesseurs,
après avoir contracté un énorme emprunt de 5 millions d'euros en 2015 à l'échelle du mandat, selon le maire, nous verrons par la suite, comment a été utilisé cet emprunt. Après aussi avoir voté le budget primitif 2015 avec des erreurs d'imputation comptable en contradiction totale avec les règles de l'instruction budgétaire et comptable de la M14, donc déjà le BP 2015 était non sincère. D'ailleurs, nous avons eu ce débat-là et à la fois le préfet qui est en charge du contrôle de légalité a été interpellé par notre groupe et j'espère qu'il sollicitera la CRC, la Chambre régionale des comptes, pour contrôler le budget de la ville de Fleurs-Mérogis. Alors, quelle marge de manœuvre comptez-vous libérer pour mener à bien les projets d'investissement? Selon votre DOB, le débat d'orientation budgétaire, l'encours de la dette est de 726 € par habitant contre une moyenne de 936 € pour les communes de la même strate. Mais de quelle strate, sur quelle strate vous basez-vous pour cette évaluation? Est-ce sur donc, la population réelle de la ville de Fleurs-Mérogis, à savoir 6 000 habitants, ou bien sur 10 000 habitants en comptant bien entendu les détenus? Donc selon notre groupe, ce n'est pas le même comptage. Alors sur la fiscalité, quelle est la progression attendue des recettes fiscales de la collectivité en 2016, 2017 et 2018? On comprend que les taux n'évoluent pas pour ce qui concerne la part de la ville, mais quelle projection est faite du niveau de ces recettes fiscales dès lors que le nombre de redevables va lui évoluer? Mais au-delà de l'attentisme et de la passivité qui caractérisent ces orientations budgétaires pour 2016, ne peut-on pas aller un petit peu plus loin? Ne peut-on pas faire en sorte que ce budget soit un véritable bouclier social pour les familles fleury-écumoises qui sont frappées de plein fouet par l'austérité? Un véritable budget socialement utile aux habitants, c'est un budget qui protège les habitants des effets néfastes de la crise économique et sociale. Pour cela, défendons un principe fort: remettre l'humain au cœur de la politique municipale et redonnons au service public de proximité tout son rôle de garant de l'égalité des citoyens et de garant de la satisfaction des besoins du plus grand nombre. Alors j'en viens sur la section de fonctionnement qui, selon nous, est celle qui présente le plus de danger pour l'avenir de la municipalité. Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 16,38% de 2010 à 2014. Mais pour 2015, le tableau présentant les évolutions des dépenses réelles de fonctionnement a disparu du DOP. On n'a plus que le tableau du chapitre 12, charges de personnel, et on remarque une augmentation significative et non contrôlée du chapitre 12, charges de personnel, de 2 172 100 €, soit une augmentation de 22% entre 2009 et 2015. J'ai pris 2009 parce que c'est le début de la mandature de M. Derouet. Alors, ça embauche à tout va, surtout des postes de collaborateurs dont on ignore le niveau de salaire. Le chapitre 12, qui représente 73% sur les dépenses de fonctionnement. Nous rappelons que la moyenne sur une strate d'une ville de entre 5 000 et 10 000 habitants est de 54%. Et le seuil maximum est de 72%. À Fleury, nous sommes au-dessus du seuil maximum. Alors, nous sommes plus que dans le rouge, nous sommes dans l'écarlate au niveau de la section de fonctionnement. Alors, quelles sont vos perspectives de dépenses de fonctionnement pour 2016? Et notamment, comment estimez-vous l'impact de ces nouvelles réalisations sur la section de fonctionnement du BP 2016? Et quelles sont vos perspectives avec le glissement en vieillesse technicité sur les années à venir? Car on sait, pour ce qui est de la carrière des agents, même si vous réduisez le personnel, vous allez avoir forcément ce qu'on appelle le glissement vieillesse technicité qui va faire que l'enveloppe budgétaire va constamment augmenter. Alors, j'en viens au développement des services aux habitants et à l'autofinancement des investissements. À nouveau, le document évoque de manière très vague création de nouveaux services, financement des investissements dans l'entretien du patrimoine, de l'équipement des services, la construction de nouveaux bâtiments. Alors, où en sommes-nous exactement des réalisations sur le lotissement des joncs marins et bien sûr sur l'opacité du budget annexe? On demande depuis la mandature de M. Derouet, qu'on demande où en est-on de ce budget annexe sur le lotissement des joncs marins? Quelles sont les échéances de réalisation, de livraison de ces nouveaux équipements? Je rappelle, la crèche, la maison pour tous, l'agrandissement du CMA. Ces investissements nécessitent d'être planifiés, programmés à l'avance sur plusieurs années pour
pouvoir être correctement absorbés par le budget communal. Alors le débat d'orientation budgétaire de la majorité municipale est une vision à courte vue, sans projection sur les années à venir. Dans les villes bien gérées, on fait une programmation pluriannuelle. Cette programmation pluriannuelle permet d'anticiper non seulement les dépenses lourdes d'investissement, mais aussi d'intégrer progressivement dans les dépenses les frais de fonctionnement de ces équipements, sans oublier de projeter en recettes les subventions d'équipement, les participations des usagers et bien entendu les subventions des partenaires institutionnels que sont la CAF, le Conseil régional, la région Île-de-France, etc. Avez-vous un programme pluriannuel d'investissement? Pouvez-vous nous dire un peu plus là-dessus, puisque le débat d'orientation budgétaire a aussi pour vocation à informer les élus, au moins. Alors, la proposition de notre groupe d'orientation budgétaire, voici à titre de simple suggestion quelles pourraient être en termes de défense de fonctionnement les orientations politiques d'une municipalité réellement progressiste, volontariste, engagée dans la satisfaction des besoins de sa population et pour le bien-être de tous ses habitants. Ça serait le maintien et le développement des services publics, le maintien et le développement de l'aide et du soutien à la vie associative locale, le maintien de l'entretien et de la propreté des espaces publics, le développement des services de proximité qui garantissent l'attention portée aux plus fragiles de nos concitoyens, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les personnes porteuses de handicap, le jeune enfant et les ménages les plus modestes. Le maintien et le développement d'une restauration scolaire de qualité, avec une part significative de produits issus de l'agriculture biologique et de produits issus de circuits courts de distribution, le développement des activités de loisirs et de découverte permettant aux enfants, et notamment aux jeunes enfants et aux jeunes de pratiquer des activités d'initiation sportive, culturelle, à caractère scientifique et technique, la simplification des démarches administratives, notamment par un véritable projet de dématérialisation des procédures administratives en direction de l'usager. Je voudrais terminer en insistant sur le fondement de notre vision de la gestion des services publics. Que ce soit dans le domaine de l'enfance, de la jeunesse, du sport, de la culture, de la petite enfance, de la solidarité, de la vie locale, de l'accompagnement des seniors, nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais d'un service public renforcé, préservé du secteur marchand. Un service public renforcé, c'est mettre en application le principe suivant: à chacun selon ses besoins et non pas à chacun selon ses moyens. Mais ce service public de proximité ne tombe pas du ciel. Il doit être incarné par des professionnels engagés au service du bien commun, reconnus, responsabilisés et, s'il le faut, protégés contre les attaques de toutes sortes dont ils sont victimes. Un service public respectueux des hommes et des femmes, salariés de la collectivité. Un service public attentif à une organisation du travail qui respecte les personnes tout en les rendant acteurs de leur propre métier. Bref, un service public qui regarde ses agents non comme un coût, non comme une variable d'ajustement, non comme une boîte de Kleenex à prendre et à jeter du jour au lendemain, mais qui le regarde avant tout comme une richesse. Alors je le répète, un véritable budget socialement utile aux habitants, c'est un budget qui s'appuie sur la richesse et la force de son service public pour un objectif essentiel: remettre l'humain au cœur de la politique municipale.